Bon, ben, salut tout le monde. Tu sais quoi, aujourd'hui, ce que je voulais savoir, mais ce que j'aimerais qu'on dise un peu aux gens, c'est savoir pourquoi on a décidé de faire ce podcast-là. Je me rappelle que c'est Stanley qui nous a contactés, donc pour qu'on puisse faire ça. Donc Stanley, toi, c'est quoi, comment ça t'est venu l'idée de faire ce podcast? Donc, pour le podcast, l'idée m'est venue de plusieurs réflexions que j'ai faites pendant la pandémie, bien entendu. Donc, j'ai vu, mais il y a trois points que j'ai pu relever. Premièrement, c'est dans les sociétés. On parle par exemple, ça peut être le Canada, la France ou les États-Unis, etc. et tout. Et on va voir que les exemples de réussite qu'on a pour les gens de notre communauté, ça va être ouf. Donc, le plus souvent, moi, je peux dire que ces exemples-là ne sont pas accessibles à tout le monde. Pourquoi? Parce que, et oui, c'est bon d'avoir un rêve, oui, c'est bon de vouloir atteindre l'excellence et tout, mais dépendamment de la situation de la situation socio-économique de la personne, et puis beaucoup d'autres facteurs, c'est comme tout le monde ne sera pas les bons James, tout le monde ne sera pas Michael Jackson, tout le monde ne sera pas Janet Jackson. Puis aussi, l'autre chose que j'ai constaté, c'est par rapport à la famille. Donc, c'est comme quand on est venu ici, quand nos parents sont venus ici, puis tu sais, comme dans notre culture, il y a une idée qui est perpétrée. C'est quoi? C'est le fait qu'il y a des métiers qui vont dire qu'ils sont des métiers qui sont nobles. Donc, si tu fais pas ce métier-là, on dirait que tu pourras pas atteindre une stabilité financière. Donc, mais lorsqu'on vit ici, on peut voir que c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a certains métiers que tu vas apprendre, par exemple plombier ou électricien, des affaires comme ça. Puis, ces gens-là, dépendamment de comment ils fonctionnent, ils peuvent bien fonctionner dans notre société et tout. Puis, ils ont rien à envier à un médecin. Puis, le dernier point que j'avais soulevé aussi pendant ma réflexion, c'était le fait que quand on a fini d'accumuler beaucoup d'années d'expérience, d'accumuler de la richesse et tout, au lieu que la richesse, on partage ça dans la communauté, c'est le même système qu'on dit qui nous oppresse, qui va bénéficier de cette richesse-là. Alors, je me suis dit, mais c'est pas l'idée du siècle et tout, mais pourquoi avec le podcast, on verbalise pas ça? Il y a d'autres personnes qui font ça, donc je voulais que nous, on puisse, le podcast, vu que c'est un moyen qui est plus facile et moins cher et tout. Donc, sortir un podcast pour mettre est-ce que je peux dire ça, pour mettre les points sur les i ou aller toucher des enjeux que jusqu'à maintenant, on est en train de vaciller là-dedans, là. Mais je trouve ça super intéressant, tout ce que tu as dit, mais je voulais rebondir sur quelque chose. Tu disais tout à l'heure que, voilà, il y a des métiers, par exemple, que nos parents, ils vont souvent nous pousser à aller faire ces métiers-là. Mais je regardais un podcast tout à l'heure où on disait totalement le contraire. Tu sais, on disait, par exemple, dans quel sens? Dans le sens que surtout les gens qui sont, je parlerais plus des Canadiens, les gens qui sont nés et qui vivent au Canada, qui grandissent au Canada, cette perspective-là n'est pas la même. Dans le sens que les parents ne vont pas nécessairement les pousser à aller vers certains métiers. Tout à fait. C'est comme si il y avait une différence entre les immigrants de première génération et de deuxième génération. Donc, ceux qui naissent ici n'ont pas cette pression-là à performer ou à rentrer dans des corps de métier, tandis que ceux qui viennent ou ceux qui habitent, disons, dans le pays natal, eux, ils doivent faire face à ça. Mais tout à fait, c'est sûr qu'il y a un changement, il y a une certaine évolution, mais veut ou veut pas, c'est-à-dire que quand tu dis ingénieur, quand tu dis avocat, quand tu dis médecin, c'est wow. Ouais. Mais ça c'est l'image que ça renvoie, mais on constate quand même ce changement on va dire, de code, de cadre entre les premières générations, les deuxièmes, voire les troisièmes générations. On véhicule plus les choses de la même façon, ni les mêmes choses, ni les mêmes attentes, parce que je pense que de toute façon, entre-temps, les gens se sont un peu acclimatés, adaptés au lieu, et donc les besoins se sont définis aussi autrement. Et
ni autrement. C'est aussi la raison pour laquelle c'est utile de les accompagner dans différentes choses comme on a pensé, quoi. Voilà. Oui et non. Pourquoi je dirais oui et non? C'est parce que oui, il y a un changement et non. Pourquoi? C'est parce que et on n'est pas totalement ouvert à tous les métiers que nos enfants vont choisir. C'est vrai. Ben oui, en général, effectivement. C'est comme quand tu dis que tu as choisi le podcast parce que c'était la façon moins chère de le faire. Le porte-à-porte aussi. Hein. Le porte-à-porte aurait pu être beaucoup moins cher, mais non, je pense que le choix de médium comme le podcast, c'est parce que justement, les gens, par rapport à la pandémie que tu as soulevée, étaient plus connectés et que ça a été le boom justement de ce type de médium. En fait. Ouais. Puis l'avantage aussi du podcast, c'est parce que c'est plus accessible à tout le monde. Dans le sens que je t'ai dit, la technologie peut nous connecter, même si on vit pas dans le même pays. C'est-à-dire que si on veut présenter un invité, par exemple, en France ou aux États-Unis pour parler d'une certaine expérience, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'aller là-bas où ces gens-là sont pas besoin de venir ici. Et pour parler du podcast, pour parler dans le podcast ou participer à un épisode. Donc, mais comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que l'idée, je vais pas dire c'est une idée, c'est l'idée du siècle, mais je pense que en tant que jeune professionnel, donc on a rendu à un certain point dans notre vie, on a une conscience sociétale qui va nous dire, mais la cause va nous toucher. Mais ça se peut que quelqu'un ignore ça ou quelqu'un veut pas parler. Donc, dépendamment de qu'est-ce que je peux dire, dépendamment du fonctionnement de la personne. Mais pour moi, je trouvais que c'était important de parler de ça, des enjeux qui nous touchent et de faire appel à des professionnels, des gens qui sont sérieux pour discuter de certains points. D'où la raison que quand l'idée m'est venue à l'esprit, j'ai pensé à Gladys et Christina. Donc, mais là, maintenant, vu que le projet est en cours, on sort les épisodes bientôt, mais pourquoi vous êtes rentré dans ce projet-là, en fait? Christina, je te laisse commencer. Ouais, tu me laisses commencer. Mais tu sais, c'est fou parce que j'allais même te poser la question, pourquoi tu as décidé de demander à Gladys et Christina, pourquoi tu nous as choisis avant même de répondre mais si tu veux, je peux répondre à cette question-là. Et pourquoi j'ai choisi Gladys et Christina? Je pense que c'est comme quand tu fonctionnes, c'est comme dans ton évolution, il y a des gens qui vont graviter autour de toi, tu vas voir que ce sont des personnes sérieuses. Donc, lorsque tu dois faire, même le podcast, n'oublie pas, moi, je veux pas quelque chose sur le court terme ou à moyen terme. Donc, c'est quelque chose que je vois dans le long terme. Donc, tu as besoin des gens, tu as besoin de t'entourer des gens qui sont sérieux et qui pourront grandir avec toi. Je dis pas que mon entourage, il n'y a pas d'autres personnes sérieuses, mais je sais que c'est comme l'apport que Gladys et Christina peuvent m'apporter, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus ça va être beaucoup plus fort que si j'avais contacté d'autres personnes. Puis qu'est-ce qui est important aussi, c'est la diversité. On veut montrer cette diversité-là. Donc, c'est comme moi, j'ai beaucoup de gens qui sont, je connais beaucoup de gens ici, et puis Gladys, quand j'ai rencontré Gladys au travail, je veux pas que son homme soit jaloux, mais c'est un coup de cœur. Donc, vois, c'est une fille que, je vois que c'est une personne sérieuse qu'on pourrait évoluer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Mais j'étais un peu réticent dans le sens que je sais que dépendamment de vos activités, que Christina aurait pu me dire non, Gladys aurait pu me dire non aussi. Là. Donc, merci pour ces compliments. Et en fait, j'ai décidé de participer dans le projet parce que je trouvais que c'était un projet innovateur et intéressant. Et il y a aussi le fait que quand tu me l'as proposé, c'était un projet qui était beaucoup plus sur l'éducation financière et l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai pas un background dans ça et je t'ai proposé peut-être d'aller au-delà de ces sujets-là et d'aller voir peut-être dans des sujets qui étaient plus proches de ce que je fais, qui avaient un lien avec la famille, qui avaient un lien avec la santé mentale et tout ça. Et j'ai vu que tu étais ouvert. Tu avais une certaine ouverture par rapport aux propositions qu'on te faisait. Et c'est pour ça que je me suis dit, si c'est un projet où je me sens à ma place, où je peux te proposer des trucs et toi, tu es assez ouvert pour l'accepter, why not?
Et en plus, je pense parce qu'on avait déjà bossé ensemble, on se connaissait, donc c'était déjà plus facile. Et quand j'ai rencontré Gladys, ben écoute, coup de cœur aussi. Et un vrai, ouais, hein, Gladys, t'es chanceuse aujourd'hui. Voilà, c'était tout un coup de cœur et je trouvais qu'on avait des perspectives différentes sur plusieurs sujets. Et que c'était ça qui allait apporter une certaine originalité dans les sujets qu'on allait aborder. Et le fait aussi que tu disais qu'on n'a pas vraiment, ou que les jeunes de nos communautés ont accès très réduit à des mentors, à des gens normaux, quoi, pas les footballeurs, pas les basketballeurs. Et que en ayant Gladys, moi et toi qui sont 3 professionnels, on est assez ordinaires comme personne. Nobody. Voilà. de lancer un projet comme ça, de réussir. J'espère que ça va inspirer pas mal d'autres personnes à continuer et aussi à entamer d'autres projets comme celui-ci. Je pense que j'ai répondu à peu près, non? Mais oui, à peu près. Mais quand j'ai appelé Gladys, c'était autre chose. Mais toi, quand je t'ai appelé, tu m'as laissé faire mon speech et tout. Mais Gladys, elle a juste entendu communauté noire, puis la fille était aux anges. Elle était aux anges. Elle dit ouais, on y va, let's go. Et j'étais pas à ce point-là, calme-toi. Moi, la chose, sincèrement, quand tu m'as contacté, ce qui m'a plu, c'est vrai que dès que ça touche à la communauté noire, ça m'intéresse parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez pour nous et que plus on en fait, mieux c'est. Et si on le fait bien, c'est encore mieux. Et du fait que tu m'aies dit, c'est vrai, ça, le projet était bien, mais au niveau, moi, je voulais pas qu'on reste que sur l'entrepreneuriat par rapport également, comme dit Christina, à mon background. J'ai entendu santé mentale, j'ai entendu éducation. Là, ça m'a un peu plus parlé. Et bien sûr, je vais pas te le cacher. Vous m'avez parlé de coup de cœur. Moi, je sais que ce qui m'a vraiment motivée, c'est de savoir que j'allais aussi travailler avec Christina, parce que je sais que quand on discute, on part sur des... c'est à cause de Christina que tu es entrée, oui, c'est ça? Parce je confirme, mais je suis désolée, j'apprécie tous les compliments, mais c'est vrai que ce qui m'a convaincue, c'est de savoir que j'allais, j'aime les challenges et je sais que quand on discute, là, des fois, elle me pousse dans des retranchements, dans des réflexions et je me dis, hey, j'ai l'impression d'apprendre encore. J'apprends à chaque fois et je trouve ça bien, quoi. Et si on peut donner si on peut donner toutes ces connaissances-là à notre communauté, à notre jeunesse aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça veut pas dire que j'aime pas travailler avec toi cette année. C'est juste que... Christina. Faut pas faire de la jalousie, là. Hein? Moi, je suis pas jaloux. Je me contente du peu qu'on peut me donner. L'essentiel, c'est que, l'essentiel, quand j'apprécie quelqu'un, c'est que cette personne-là soit bien, même si son bonheur dépend pas de moi. Je suis pas jaloux. Ça va être un autre sujet, ça. On va le garder, là. Je suis pas jaloux. Mais au fait, là, on parle de communauté. Et puis, je dois dire aussi, c'est moi, le projet, j'ai appris de vous parce que d'une certaine manière, j'étais un peu polarisé parce que c'est comme Christina l'a dit, moi, ou du moins ce que d'autres personnes pensent aussi, c'est-à-dire qu'on pense que l'émancipation, c'est comme on doit s'émanciper, on doit créer des entreprises, et on doit devenir autonome. Mais qu'est-ce que, en discutant avec vous, en mettant le projet sur pied, qu'est-ce qui est tout le temps apparu? C'est le fait qu'on est un produit de notre famille, on est un produit de notre culture. Donc, avant de commencer avec l'entrepreneuriat, on doit comprendre qui on est vraiment. On doit dealer avec les démons qu'on a, ça fait longtemps et tout. Puis c'est pour ça que je trouve c'est pour ça que je trouve le projet est très intéressant. Puis à un moment donné, j'étais un peu découragé, mais la manière dont j'ai vu que vous étiez en train de travailler, donc ça coulait dans vos veines et tout, là, fait que j'ai dit non. Si j'ai présenté ça aux filles, là, je peux pas m'attirer, là. Tu sais, je dois continuer à me battre avec eux et tout. Puis c'est pour ça qu'on va sortir notre premier bébé bientôt, qui est cette semaine. Donc, la diversité, comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait amener cette diversité-là? Oui, c'est sûr qu'on peut dire qu'il y a une certaine diversité dans notre équipe, mais comment vous voyez ça?
Moi, je pense qu'on pourrait l'amener, la diversité. Il y a une diversité dans notre équipe parce que nous sommes noirs, oui, mais d'horizons différents. Et on peut encore amener cette diversité, par exemple, lors de nos épisodes, en invitant des personnes d'autres ethnies. Toujours là, on est toujours dans la même communauté. On peut emmener cette diversité aussi en ayant des alliés d'autres races qui peuvent. Tout à fait. On peut aussi avoir des personnes qui finalement, le projet les intéresse, ils ont envie de s'investir dedans. Donc, nous sommes ouverts. C'est juste que cette diversité-là, comment on l'emmène, c'est parce que c'est fait pour aider notre communauté. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt à inclure d'autres personnes pour nous aider à évoluer et à avancer. Il n'y a pas de problème pour ça. Tout à fait. Moi, je sais qu'est-ce que Portfolio représente pour moi. Et pourquoi Portfolio qu'est-ce que Portfolio représente pour vous? Puis est-ce que vous pensez que ce nom-là fit encore avec notre profil, ou qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Absolument. Hein. En plus, l'idée étant à Portfolio de mettre en avant les talents de notre communauté. Donc, je pense que c'est exactement ce qu'on veut faire, non? En leur donnant aussi les ressources qu'ils ont besoin pour être en mesure de finaliser leur projet personnel et entrepreneurial. Donc, je pense que le nom, en fait, on a bien choisi. Parmi tous les noms qu'on avait, c'est le meilleur. D'accord, parce qu'on en a vu. On en a vu des noms. Il y avait des noms qui n'avaient ni queue ni tête, là. Il y avait pas de sens. Mais bon, on a fini par... Voilà. Exactement. Mais en fait, on devrait faire un épisode sur, c'est ça, tous ces déboires-là qu'on a dû comment on est arrivé au produit final, là, parce que... Portfolio, moi, j'aime bien le nom parce que j'ai aussi un background artistique, et ce qui fait que quand on se présente quelque part, qu'on veut présenter qui on est, qu'on veut se décrire sans parler, on emmène un portfolio. Et ce portfolio-là, c'est ce qu'on veut montrer des personnes de notre communauté. Et comme disait Christina, on veut mettre en avant certains profils, certaines personnes de la communauté, mais moi, je vois aussi le fait qu'on aimerait que les autres communautés puissent nous voir comme nous, on nous voit, pas comme eux, ils nous voient seulement. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais parfois, qu'ils aient nos lunettes, comme je disais, qu'on leur donne nos lunettes et qu'ils voient à travers nos yeux notre communauté, ce que nous, on trouve beau, ce que nous, on trouve bien, ce que nous, on met en avant et où on se reflète dedans. Donc ça, pour moi, c'est très important, ce qui nous représente, exactement. Et j'ajouterais même que souvent dans les médias, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a toujours une image négative de la communauté noire. Et même les gens de la communauté ont souvent une image négative de la communauté en disant, voilà, les Noirs sont toujours comme ça et tout, tralala. On connaît bien ça, right? Et c'est comme si les seules stars étoiles de la communauté sont soit des sportifs, soit des chanteurs, des rappeurs, etc. Tandis que, et pourtant, on a... Pas forcément. Pas forcément, mais on met pas en lumière ces gens-là. Et on les met... Et le problème avec ça, c'est que les jeunes ne sont pas exposés à ces personnes-là. Et donc, ont l'impression parfois, à tort, que pour réussir, il faut devenir athlète. Pour réussir, il faut devenir rappeur. Pour réussir, il faut devenir quoi d'autre. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que Portfolio aussi, ça permettrait en fait de donner, d'exposer d'autres personnes dans la communauté qui font des trucs ordinaires, mais qui aident la communauté à avancer. Mais qui arrivent à pérenniser quand même la communauté avec leurs activités, leur implication. Tu sais, comme on dit, les représentations, ça compte. Si les jeunes ne voient pas, moi, j'ai déjà eu le temps de discuter avec plusieurs jeunes et qui te disent, je prends un exemple, je savais même pas qu'il y avait beaucoup d'avocats noirs. C'est juste d'entendre ça. C'est ça. Et, attends, et pourtant, il y en a. Donc, c'est ça. Mais Portfolio, pour moi, pourquoi, mais Christina a volé mon idée, pourquoi j'aime Portfolio? T'es vraiment une voleuse, toi, franchement. Pourquoi j'aime Portfolio? Portfolio, pour moi, c'est comme si il disait, mais on connaît pas des Noirs qui font ci, on connaît pas des Noirs qui font ça. Donc, Portfolio, là, c'est comme si on arrive avec une sorte de cartable et tout, que tout le monde, les stars, tu sais, comme les animateurs et tout, on dit, tu veux un animateur? Voici.
Tu veux un médecin, voici. Oui. Tu veux un photographe, voici. Donc, c'est cette idée rassembleur-là que, que j'aime avec ce nom-là. Donc là, avec ce nom-là, puis je trouve aussi qu'on est en train de poser un défi à la société pour dire, mais l'excuse que vous avez avant, c'était, mais on connaissait pas tel noir dans telle branche, on connaissait pas des noirs qui faisaient ci. Donc, avec Portfolio, là, tu sais, comme Christina l'a dit, là, on veut prendre le commun des mortels, les gens qui n'ont pas une certaine notoriété pour montrer, c'est pas seulement telle personne qui fait ci, il y a d'autres personnes aussi qui font du bien dans la communauté aussi, là. Et puis, il y en a aussi qui restent dans l'ombre. Il y en a qui restent dans l'ombre, il y en a qui œuvrent dans l'ombre, parce que c'est toujours, on voit toujours les mêmes. Moi, je suis arrivée ici à peu près 13 ans. Sérieusement, bravo à ceux qui font. Mais il y a un moment, est-ce qu'on peut changer, s'il vous plaît? Exactement. C'est problématique, hein. C'est problématique, ça. Mais comment vous voyez le fonctionnement de Portfolio, c'est-à-dire, je veux dire, pour les podcasts, et comment ça va être, comment vous avez constitué l'horaire par rapport aux épisodes et tout, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, comment, c'est quoi la diffusion? Mais ouais, la diffusion, comment vous comptez faire ça? Écoute, étant donné qu'on a quand même 100 vies, donc, il faut qu'on arrive à donne-moi une vingtaine dans ces 100-là. Non, mais on a besoin. Hein. On a 1 million de casquettes, je voulais dire, et qu'on a 1 million de projets personnels et professionnels, mais on veut quand même donner ce temps-là à la communauté. Donc, on s'est dit, déjà pour commencer, que ça soit un épisode hebdomadaire, ce serait bien. Après, on a regardé au niveau des horaires, on s'est dit, bon, on va essayer de laisser les gens commencer leur petite semaine tranquille. Lundi, mardi. Bon, bref, on arrive à jeudi et 19h. Donc, Portfolio sortira tous les jeudis à 19h. Donc, c'est comme ça. Et voilà, et ça va être disponible sur plusieurs plateformes. Tout à fait. C'est comme ça, c'est important aussi à le dire aux gens. Donc, il y a aussi, on va être disponible sur YouTube à 19h, mais ils peuvent aussi trouver le podcast sur Spotify, sur Apple, sur Deezer. Et ils ont qu'à taper Portfolio Montréal Podcast et voilà, sur les plateformes numériques et ils vont le trouver. Ok. Jeudi 19h, c'est-à-dire on est en train de dire aux gens qui regardent le hockey, tassez-vous, on arrive. C'est ça. Je savais pas qu'il y avait ça. Hein? Tu sais, tout dépend des sortes d'intérêts. J'ai eu cette discussion-là justement. Mais c'est l'heure du hockey. Ah ouais. Je sais, je vais pas j'espère qu'on va pas me jeter des pierres, mais j'y vais, c'est pas grave, j'y vais. Mais de toute façon, moi, donc voilà. C'est une question de centre d'intérêt. Il y a des fois où ça m'intéresse et en général, le plus souvent, ça m'intéresse pas. Donc je dis 19h, j'ai pas envie de faire ça. Non, mais de toute façon, tu sais, c'est la première, ce sera à 19h, mais la vidéo, elle est là après 19h. Donc, tu finis ton match de hockey et après, tu regardes Portfolio Montréal. Mais tout à fait. Quand tu as fini que ta testostérone a fini de taper le plafond, là, tu redescends. Let's go. Voilà, c'est tout. Et là, tu viens regarder, viens t'amuser avec nous. On a des sujets intéressants. Ou sinon, ça peut être un autre jour, parce que comme dit Christina, c'est disponible sur les plateformes, donc tu peux aller l'écouter quand tu veux. Tu peux revenir sur un épisode, tu peux le partager, tu peux te dire, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter ça, mais nous, le jour où on va les sortir, où il y aura, comme on dit, le brand new, là, le fresh, ça va être le jeudi à 19h. Exact. Heure de l'Est. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit aussi, c'est le fait que on n'est pas en compétition directe avec le hockey, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde le hockey quand il a fini de déballer tout son sac là à crier à tue-tête, c'est-à-dire on n'est pas live, on va toujours être à côté là, il peut aller se détendre un peu là, en prenant en sirotant un bon verre. Voilà. Un peu de thé aussi. Un peu de thé, oui, tout à fait. Les gens préfèrent boire un peu de thé. Un peu d'eau aussi, parce qu'il y en a qui boivent pas. Hein. On est vraiment. Voilà, c'était ça. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez dire à nos futurs abonnés ou aux gens qui ne sont pas abonnés, c'est quoi vous pensez que vous pouvez leur dire là? Pour finir? Pour finir.
Moi, je leur dirais, vas-y, Christina, je vais y aller après. Ouais, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, laissez des commentaires sur nos pages YouTube et Instagram et Facebook. Et voilà, suivez-nous, supportez-nous et on vous remercie d'avance pour le support. Oui, moi je dis surtout merci. Ouais, merci. On vous remercie déjà parce que c'est notre communauté qui va nous propulser. Donc supportez-nous, aidez-nous à aller plus loin. Et je dirais, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez envie justement d'être invité, pourquoi pas. Allez-y, on a des pages sur les réseaux sociaux, donc soyez libres, sentez-vous libres. C'est ça. C'est pas mal ça. Moi, mon mot de la fin, ça va être merci à vous, mesdames, d'avoir décidé qu'on puisse monter ce projet-là. Puis merci aux gens aussi qui vont s'abonner à nous, qui vont nous écouter, qui vont apporter leur jugement, leur critique et tout, qui va nous aider au fait à grandir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine, parce que je sais que le temps file et tout, puis si on commence à discuter, là, ça va pas finir. Comme d'habitude. On aime ça la discussion, la conversation. Oui. En tout cas, merci. Merci à tous. Merci, ciao. À plus. Salut.